toutes les sciences, la géologie requiert des principes, des bases qu'il faut absolument connaître pour comprendre ensuite tout ce qu'il y a derrière. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de la base, de la base, de la base, c'est le cycle des roches. Alors forcément vous avez déjà entendu parler de ça, car au collège ou au lycée, quand on parle de géologie, il y a forcément le cycle des roches qui intervient dans les premiers chapitres. Alors on parle de cycle des roches, mais tout d'abord il faut bien définir ce que c'est une roche. Une roche c'est tout d'abord un agrégat naturel de minéraux, de fossiles ou de matériel provenant d'autres roches. Il en existe trois types. Les roches métamorphiques, les roches magmatiques et ensuite les roches sédimentaires. Je traiterai ces trois types de roches dans des vidéos bien différentes, car il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je préfère vous l'expliquer en détail que d'abord vous l'expliquer à l'arrache un petit peu et que ce soit pas clair dans votre tête. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très important pour ce qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez quand même pouvoir comprendre. Donc comme je disais, aujourd'hui on va parler du cycle géologique, autrement connu sous le nom de cycle des roches. Donc c'est ce cycle qui va produire les roches dont je vous ai parlé juste avant et qui va définir en quelque sorte la composition minéralogique et chimique de tout ce qui est la croûte terrestre et le manteau supérieur. Ce cycle il peut se représenter dans un schéma très simplifié ou alors dans un schéma illustré. Mais je propose aujourd'hui d'en faire un petit nous-mêmes. Puisque c'est un cycle, il nous faut d'abord un rond avec des petites flèches. Donc pour commencer ce cycle, il nous faut un matériel primaire, la base de toutes les roches, le magma. Donc le magma c'est un matériau liquide qui provient de la fusion partielle de la croûte ou du manteau. Alors le terme fusion partielle, ça signifie juste que c'est certains minéraux de la roche qui vont fondre et donc par conséquent se transformer en magma. Parce que oui, quand une roche fond, ça se transforme en magma. Donc le magma étant liquide, il va être donc moins dense que les roches qui l'entourent. Il va remonter à travers des fissures qui sont faites par fracturation hydraulique ou bien des failles vers la surface. Mais oui Jamy! Donc durant cette remontée, le magma va se refroidir petit à petit, étant donné que les roches qui l'entourent, elles sont plus froides que lui. Et donc, quand le magma s'affroidit, ça commence à se cristalliser. Donc au final, il va solidifier quoi. Cette solidification, lente ou rapide, va amener à la formation de roches qu'on appelle ignées ou magmatiques. Donc oui, attendez, c'est pas que en profondeur qu'elles vont se former ces roches-là. Oui, donc en surface aussi, elles peuvent se former ces roches ignées parce que les volcans, quand ils crachent du magma, forcément ça se solidifie. Et donc ça donne des roches magmatiques. Enfin, dans ce cas-là, on les appelle plutôt volcaniques. Mais bon, on verra ça plus tard. Ensuite, une fois qu'elles sont formées, donc ces roches magmatiques, elles vont remonter vers la surface avec des phénomènes tectoniques. Et une fois à la surface, elles vont être sous l'action de différents agents d'érosion. Donc on peut compter l'eau, le vent, la glace, la gravité. Ces agents d'érosion vont avoir pour effet d'éroder la roche, c'est-à-dire l'altérer et la transformer en grains de la taille métrique, donc des gros blocs, à la taille inférieure au millimètre. Enfin, des argiles qu'on ne voit pas. Dans ce cycle géologique, c'est plus les grains de la taille du millimètre qui vont nous intéresser. On appelle ces grains des sédiments. En effet, ces tout petits grains, après avoir été transportés par l'eau ou le vent, vont le plus souvent se déposer dans des bassins sédimentaires. Donc les bassins sédimentaires, c'est quoi? C'est les lacs ou des mers intracontinentales. Dans les bassins sédimentaires, au fur et à mesure que les sédiments vont se déposer, la pression et la température sur les couches inférieures va augmenter. Et c'est à ce moment-là qu'un processus de diagénèse va s'enclencher. La diagénèse, c'est la lithification des sédiments, c'est-à-dire la transformation de sédiments meubles en une roche solide. Félicitations, vos sédiments ont évolué en une roche sédimentaire. Mais ces roches sédimentaires n'ont pas un avenir très stable. En effet, la plupart du temps, elles vont être impliquées dans des phénomènes tectoniques, comme le mouvement des plaques. Ces mouvements tectoniques, ils vont soit ériger les roches sédimentaires en montagne, ou encore une fois, elles seront érodées pour redevenir des sédiments dans les bassins sédimentaires, diagénèse, tout ça. Ou soit elles vont plonger dans les profondeurs de la Terre. Et c'est cette deuxième option qui va nous intéresser. Les roches sédimentaires vont subir des pressions et des températures de plus en plus élevées, qui vont entraîner des changements dans leur forme et dans leurs propriétés physiques, mais tout en conservant leur chimie globale. Elles sont devenues ainsi des roches métamorphiques. La plupart des roches métamorphiques formées ne vont malheureusement pas remonter à la surface. Eh oui, je sais.
Au contraire, elles vont s'enfoncer encore plus dans les profondeurs de la Terre, où elles vont subir des températures encore plus élevées. Et c'est là que le phénomène d'anatexie intervient. L'anatexie, c'est comme la fusion partielle, mais pour les roches métamorphiques. Ils se sont dit, on va créer un deuxième truc. Allez, c'est pour les différencier. Cette anatexie va produire des migmatites, qui sont des roches, puis ensuite elles vont fondre totalement. Et c'est ainsi qu'on boucle ce fameux cycle des roches en revenant au matériel de base, qui est le magma. Mais ce cycle est en réalité beaucoup plus compliqué que celui qu'on a réalisé. En effet, certaines étapes peuvent être court-circuitées ou bien aller dans le sens inverse. Par exemple, les roches magmatiques peuvent être réenfouies pour encore fondre et donner du magma. Ou bien les roches sédimentaires peuvent devenir directement du magma sans passer par la case roche métamorphique. Ou encore les roches métamorphiques peuvent revenir à la surface pour être ensuite érodées, pour devenir des petits sédiments qui vont parcourir l'eau et tout, qui vont aller dans les bassins sédimentaires, ensuite se transformer en roches sédimentaires, qui vont ensuite se transformer en roches métamorphiques. Enfin bref, vous avez compris. Il est même possible que les granites qui sont considérés comme des roches magmatiques soient en fait issus d'un recyclage sédimentaire. En effet, certains scientifiques font remarquer que, dû à leur degré de différenciation, certains granites ne peuvent pas être nés d'un magma directement, mais qu'il y a eu des processus de sédimentation. Et bon, ce sujet, c'est encore un débat à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de University Géologie. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez tout bien compris au niveau des petits cailloux. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bon allez, je vous laisse, je vais aller casser du caillou.